Quel est votre nom? Moabé. Qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Bah alors en fait, moi je suis arrivée à l'église, j'étais vraiment jeune, j'avais l'âge de 6 ans quand je venais à l'église. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu du mal plus tard, devenant jeune, adolescente, à assumer ma foi en fait devant les personnes. Donc ce qui s'est passé c'est que je suis devenue une fille agressive, j'étais vraiment colérique, je m'entendais vraiment pas avec ma maman. Et de plus il y a eu un divorce justement avec ma mère et mon père. Et donc du coup toute cette angoisse, toute cette tristesse en fait je la portais au fond de mon cœur. Et donc du coup je vivais d'apparence en fait. À l'école j'étais celle qui rigolait, celle qui était joyeuse, mais une fois que je me retrouvais seule dans ma chambre, je pleurais et ça personne ne savait en fait. Donc de là en fait du coup je vivais un pied dedans, un pied dehors. Tout ce que je faisais à l'église quand j'étais petite, je servais à la petite école, je servais avec les jeunes, etc. J'avais perdu ce premier amour en fait. Et donc du coup j'ai commencé à m'éloigner, j'ai commencé à faire aussi à fréquenter, je peux dire quand même des mauvaises fréquentations. J'ai commencé à faire des choses que je me disais que jamais je pourrais faire. Et donc du coup je suis arrivée à un point où j'étais vraiment au plus bas, que je peux dire au plus bas, parce que à l'église, lorsque j'écoutais la parole, je me sentais comme menacée, parce que c'était la vérité ce que le pasteur y disait. Mais d'un autre côté, lorsque j'étais dans le monde, j'avais du mal maintenant à faire le mal aussi, à faire ce qu'il fallait pas faire. Et donc du coup j'étais tiraillée entre le bien et le mal. Et donc à la maison je parlais pratiquement pas, avec ma mère c'était tout le temps des disputes, ou alors on se parlait vraiment pas. Et elle venait à l'église, et moi ce que je comprenais pas c'était sa foi, j'avais du mal à comprendre sa foi. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes à la maison et elle à l'église elle a la joie, elle a la paix, etc. Et moi j'avais vraiment du mal à comprendre, donc je venais à l'église, mais pendant les réunions de délivrance je fermais mon cœur, pendant les réunions de délivrance j'avais peur même de manifester, ou les réunions du Saint-Esprit, je cherchais même pas le Saint-Esprit, j'étais pas intéressée avec ça. Et donc, même si j'étais consciente au fond de moi qu'il fallait pas que je puisse me suicider, etc., j'avais envie de mourir. Et ce que je faisais, c'était que tous les soirs, avant de dormir, je demandais à Dieu, mon Dieu, fais que le lendemain, je me réveille pas. Je veux pas me suicider, mais fais quelque chose pour moi, je veux mourir, j'en ai assez de cette situation. Et donc, du coup, j'ai continué à vivre comme ça pendant quelques temps. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai écouté des paroles qui ont fait que j'étais obligée de prendre une décision. Parce que au départ, c'est vrai qu'à l'école, tout se passait bien. J'étais une élève plutôt convenable. Mais il y a un moment donné où à l'école, même, ça ne marchait plus. Donc du coup, cette apparence que j'avais, elle marchait plus. C'était plus moi. Et donc, j'ai reconnu devant Dieu que non. Là, j'avoue que il est temps que je reprenne les choses en main. Ce que je faisais lorsque j'étais petite à l'église, il faut que je reprenne, que je serve Dieu, parce que tout ce que j'ai fait dehors, ça m'a rien apporté. Avec ma famille, ça ne marche pas. Les études même, ça n'avance pas. Et au fond de moi, je continue à être triste. Donc de là, j'ai reconnu devant Dieu vraiment que sans lui, j'étais rien. Et à partir de là, il y a eu cette nouvelle envie de le servir, cette nouvelle personne, elle est née en moi. Et ces envies de suicide, le fait de fermer son cœur, tout ça, ça a disparu. Après que vous avez pris la décision de chercher vraiment, il y a une délivrance. Exactement, il y a une délivrance. Et au fond de moi, j'étais plus oppressée, j'avais plus cette peur et plus rien ne me retenait. Mon cœur était libre devant Dieu. Et pour moi, c'est vraiment une chose que on ne peut pas l'acheter, c'est une joie que Dieu seul peut donner en fait, une liberté que Dieu seul peut donner. Et après cette délivrance, cette décision, vous avez cherché le Saint-Esprit? J'ai cherché le Saint-Esprit, j'ai même fait une campagne d'Israël pour rechercher le Saint-Esprit. Et au bout de quelques temps, j'ai reçu mon baptême, ma confirmation du Saint-Esprit. Donc Dieu il a vraiment fait qu'aujourd'hui je suis une fille joyeuse, plus d'apparence, parce qu'au fond de mon cœur j'ai cette joie, j'ai cette assurance. Avec ma mère maintenant ça se passe bien, si j'ai besoin de me confier à ma mère je vais lui parler. Et lorsqu'il y a un problème, si je sais maintenant que c'est le diable qui est derrière tout ça, donc maintenant ma vision des choses elle change totalement. Aujourd'hui vous êtes autre personne. Je suis une autre personne, je suis plus rancunière, j'en veux à personne. Et Dieu m'a vraiment plus d'envie de suicide. Plus d'envie de suicide, maintenant je demande à Dieu de m'augmenter des années de vie même. Donc en gros, c'est ça. Tout a changé. Tout a changé, pasteur. Tout a changé. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, vous aussi.